Bonjour à tous, Dominique Vanender, d'ici www.lechamdesanges.net. Et je vais attendre un tout petit peu que tout le monde arrive pour véritablement commencer cette conférence directe. Donc, n'hésitez pas à faire vos commentaires, je les regarderai au fur et à mesure, mais on va commencer par quelque chose de très direct, très clair. Je vous souhaite la meilleure année que vous n'ayez jamais eu dans votre vie. Je souhaite que cette année soit vraiment votre année, l'année de tous les possibles, de toutes les réussites, de tous les bonheurs. Et on va un peu vous aider à y arriver. Donc, voilà. Bonjour Maryse. Alors, je vous invite à faire des commentaires, à me dire si vous m'entendez bien déjà. Est-ce que vous m'entendez bien? Me voir, ben, vous voyez, chez nous, il fait déjà bien sombre. On a 3 heures de plus que vous à La Réunion. Donc, nous, il est déjà passé 20 heures. Donc, à vous de me dire bonjour Christelle. Alors, je vais un peu parler d'abord de la symbolique de 2025. 2025 est une année 9. Qu'est-ce que le 9? Le 9 est la fin d'un cycle. Donc, si vous voulez connaître quel est le cycle dans lequel vous êtes, vous avez commencé ce cycle de 9 ans annuel. Je ne parle pas de votre année personnelle, je parle de votre année, de l'année annuelle 2025. Eh bien, vous retournez 9 ans en arrière, en 2016. Peut-être intéressant d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé en 2016, qu'est-ce que vous avez mis en place en 2016. Et merci Maryse. Voilà, donc c'est important de savoir que c'est vraiment la fin d'un cycle. Ça veut dire que vous êtes dans une symbolique de clôture, de fermer des cercles, de clôturer des situations qui ne vous conviennent plus. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de clôturer? Eh bien, c'est important de le mettre maintenant, dans ce mois de janvier, pour vous permettre de les clôturer cette année. Parce que l'année prochaine, on redémarre un nouveau cycle de 9 ans et on ne va pas traîner ce qu'on traîne depuis 9 ans dans le nouveau cycle. Donc, c'est important de faire beaucoup d'introspection cette année et de nettoyer un maximum de ce qui ne vous convient plus. Donc, c'est vraiment une année, on va travailler sur une forme de tri entre ce que vous voulez plus et ce que vous voulez. On va prendre un exemple. Vous avez toujours peur de manquer d'argent. Donc, forcément, vous en manquez. Ah, mais c'est quand on a peur de manquer d'argent, on manque d'argent, puisqu'on attire à soi ce dont on a peur. Alors, comment on peut, dans cette année-ci, travailler sur ça? Parce que si vous avez des projets, ben, vous avez besoin, en tout cas encore pour l'instant, d'argent. Donc, c'est important. Très belle année, merci beaucoup. Alors, vous manquez d'argent. Donc, c'est qu'au fond de vous, à l'intérieur, là, il y a une peur de manquer d'argent. Donc, la travailler. Vous avez plusieurs méthodes pour la travailler. Vous pouvez aussi la travailler avec les fleurs de bac, par exemple. Vous avez Mémulus en fleurs de bac qui travaille sur les peurs. C'est déjà une solution. Mais au lieu de parler de peur de manquer, vous pouvez dire « je vais dans l'abondance ». Même si pour l'instant vous n'avez rien, on va aller jusque dans les détails, vous pouvez donner. Pour obtenir de l'argent, ben, c'est important de donner. Mais ça peut être un sourire, ça peut être de l'aide, faire les courses de quelqu'un, ça peut aider une personne à traverser. Donc, il y a plein de possibilités, même si vous n'avez pas d'argent, pour commencer à créer une nouvelle roue. Bon, ce n'était pas spécialement le sujet, mais je sentais que ça pouvait aider pas mal de monde, surtout dans une fin d'un cycle. On va regarder ce que les cartes disent
sur cette année 2025. On va prendre Bonjour Joanne, Rayon Soleil. Waouh. C'est joli ça. Je vais prendre une carte par mois. Donc, je vais sortir 12 cartes. Donc, je vais mettre un tout petit peu le côté pour que je puisse avoir de la place pour poser mes cartes. Première carte, c'est janvier. Eh bien, janvier, c'est travail. Alors, le travail à deux niveaux. Bonjour Joël, bonjour Goulet. Le travail, c'est à deux niveaux. Belle année aussi. C'est travailler sur vous. Pour ce qu'on a dit tout à l'heure, nettoyer ce qui vous alourdit encore dans ce chemin et qui a besoin d'être clôturé. Ça peut être, comme on disait tout à l'heure, le manque d'argent, ça peut être la tristesse, ça peut être se sentir seul, enfin voilà, vous avez plein de choses. Bonsoir Evelyne. Mais c'est aussi que cette année, ce mois de janvier, c'est important de mettre en place qu'est-ce que vous voulez comme travail, comme revenu. Bonsoir Emmanuel, bonne année. Donc, pour le mois de janvier, travaillez sur vous intensivement. Bonsoir Yvette. Et mettez sur papier qu'est-ce que vous voulez comme travail. Le mois de janvier va vous aider à le mettre en place. Donc vous allez clôturer peut-être 9 ans, puisqu'on clôture 9 ans, de choses que vous n'aimiez pas. Et on va rentrer dans un nouveau cycle, donc c'est le moment de clôturer et de mettre en place. Bonsoir Corinne, bonne année. Alors, le mois de janvier, le mois de janvier, il sera un peu difficile. C'est un mois où on peut avoir pas mal de tristesse, mais parfois la tristesse, elle est là justement pour faire sortir ce qu'on ne veut plus et prendre des décisions, dire « Ah non, maintenant j'en ai marre, j'y vais ». Donc le mois de février, je sens un peu bof, un peu, voilà, j'ai de la tristesse, je ne pas bien, ce ne sera pas valable pour tout le monde puisqu'ici c'est général. Donc on va voir qu'est-ce que va donner Mars. On est tous différents, on a tous des chemins différents, mais effectivement... Ah, ben écoutez, le mois de mars, bonsoir Valérie, le mois de mars vous demande de rester fidèle à qui vous êtes et ne pas faire des choses que vous ne sentez pas juste pour vous, même si on vous met la pression. Bonsoir Framboise. Donc ça veut dire que si on vous propose, on va repartir sur le travail, un nouveau travail, mais que ça ne vous correspond pas, vous dites non. Parce que vous avez confiance que autre chose va venir. C'est là où la peur du manque s'en va. C'est-à-dire que quand vous savez que vous avez l'univers derrière vous, et quand vous avez vu tout ce qui a été créé, vous pouvez bien que vous trouvez un nouveau travail et ça va être simple. Mais il faut avoir la foi, il faut y croire. Donc on est là-dedans. Donc au mois de mars, c'est être fidèle à qui vous êtes. Donc si on vous propose, je ne sais pas, on va donner un exemple de cuisiner pour une cantine d'école et que vous avez envie d'ouvrir un magasin de fleurs, vous n'allez pas aller cuisiner dans la cantine parce que sinon vous allez reculer. Et ce que vous n'avez pas nettoyé cette année-ci, vous allez le reporter sur 9 ans. Donc c'est important de bien nettoyer, de bien prendre vos décisions en fonction de ce que vous voulez et surtout de qui vous êtes. Avec confiance, en sachant que vous allez être aidé, sans aucun problème. L'univers sera là pour vous aider. Avril, c'est un mois où il va avoir de la chance. C'est pas la chance mirobolante, des miracles, mais c'est des petites chances quotidiennes. Donc le mois d'avril, ça va être quelque chose qui va pouvoir vous aider à avoir plus de confiance en vous et plus de confiance dans l'univers. Parce qu'au plus vous avez confiance,
au plus, vous obtenez des choses. Parce que quand vous avez confiance, qu'est-ce que vous faites? Vous vous ouvrez, donc vous recevez plus. Quand vous doutez, vous fermez les portes, donc vous ne recevez pas. C'est simple, mais pas facile à faire. Je reconnais. Alors, le mois de mai. Alors, je sais que pour pas mal de personnes, le mois de mars va être un mois qui va clôturer des choses importantes. C'est-à-dire, bon, ici on fait du général, mais quand même dans une partie de la population, une partie de signes astrologiques vont recevoir une visibilité qu'ils n'avaient plus depuis 9 ans. Donc, beaucoup de choses vont changer. Alors, bonsoir Céline. Alors, le mois de mai, ça va être le monde animal. Et le monde animal, c'est retrouver, on revient un peu à faire ce qui est bon pour vous. Bonsoir SG, c'est retrouver votre instinct. Cet instinct de dire, ok, je suis dans la merde jusqu'au cou, c'est symbolique, c'est exagéré, mais c'est pour vous montrer. Je suis dans la merde jusqu'au cou, mais au fond de moi, j'ai quoi? J'ai cet instinct qui sait où se trouve la route et qui sait comment sortir de cette situation. Qu'est-ce que ça vous prend pour aller connecter votre instinct? Être dans le silence. Beaucoup de gens écoutent tout le temps de la musique, regardent la télévision, écoutent la radio. Le silence. Le silence est le moyen, enfin un des moyens de vous connecter à votre instinct. Le silence. Être dans le moment présent. Vraiment focus, voilà, je suis dans le moment présent, le passé n'existe pas, enfin plus, le présent n'existe pas encore, je suis ici et maintenant, et je me connecte à cet instinct, à cette force qui est à l'intérieur de moi. Bonsoir Olga, à cet instinct puissant qu'on a à l'intérieur de nous et qui va pouvoir vous aider. Vous savez, parfois on vous dit « Oh ouais, viens avec moi, c'est un chouette endroit, ça va être une chouette soirée. » Et puis à un moment donné, il y a un truc à l'intérieur qui dit « Oh, vas-y toute seule. » Bien, c'est pour reconnecter ça, mais de façon plus puissante que le silence et le recentrage. La méditation aide pour ça. Être dans le moment présent et écouter c'est comme une force qui monte et qui fait « Ah non !» Ah non. Donc c'est important. Au mois de mai, ce sera ça. Bonsoir Mel. Alors, bon, il y a une carte qui est toujours à l'envers, je ne sais pas pourquoi, mais bon, on va les mélanger. On va faire le mois de juin, donc on aura fait les premiers 6 mois de l'année 2025. Maintenant, tout ce que je dis, c'est à l'instant T. Maintenant, il y a des choses qui peuvent changer aussi. Le monde est en changement permanent. Bonjour Maïté. Alors, le mois de juin, c'est... ben ça va être intéressant. Le guide, ça veut dire que vous avez besoin de vous reconnecter, non plus à votre instinct, qui est l'instinct qui est immédiat, qui est machin, à vos intuitions. Eh ben écoute, ça faisait longtemps que je n'en avais plus fait, Mel. Donc, c'est aussi, et ça c'est important, vous n'êtes pas tout seul. Vous avez des êtres de l'autre côté, si on peut appeler ça comme ça, ou à l'intérieur, enfin, ça n'a pas d'importance. Vos guides sont là pour vous aider. Connectez-vous à vos guides. Alors, comment on se connecte à ces guides? Eh bien, je vais vous donner un petit truc, c'est assez sympa. Alors, le soir, avant d'aller vous coucher, vous allez prendre le temps de poser une question. Une question facile, simple. Par exemple, quel est le meilleur endroit pour moi pour partir en vacances? Point. Bonsoir Claudette. Bonsoir Angelina. Alors, vous allez poser ça à vos guides le soir avant d'aller vous coucher. Et vous demandez qu'on vous envoie des signes.
Maintenant, si vous n'êtes pas familier avec les signes, ben, ça prendra un peu plus de temps, mais ça marche. Et dans les jours qui viennent, vous allez avoir des signes. Mais si vous n'êtes pas sûr et si vous ne sentez pas à l'intérieur de vous que c'est votre signe, vous reposez le soir suivant la même question. Jusqu'au moment où vous allez sentir que ah, ça c'est mon signe. Ça, je le sens à l'intérieur de moi, c'est juste. Et je le fais. Mais tant que vous n'avez pas cette certitude intérieure, vous ne bougez pas. Dans le doute, on s'abstient. Bonsoir Jasmine. C'est important. Et ça, c'est une manière de vous reconnecter à vos guides. Alors, pourquoi se reconnecter avec vos guides? Parce qu'ils en savent pas mal sur notre livre de vie. Ils ont une expérience, ils ont un amour infini, une bienveillance, ils veulent notre bien. Et c'est comme si vous allez, comme une radio FM, vous allez vous reconnecter à la même fréquence. Si pour l'instant vous êtes en 99.9 et que eux sont en 107.7, ben vous n'entendez rien. Merci Mel. Le but, c'est de se reconnecter à ça. Est-ce que ça vous parle? Alors ça, c'est des 6 mois, je les mets de côté, je ne les réintègre pas. Maintenant, on va regarder le mois de juillet. La deuxième partie de ce mois, de cette année 2025. Alors, hop, eh bien, c'est la maison. Donc, en juillet 2025, ce sera intéressant de faire de commencer à faire un premier bilan de cette année et de vous permettre de, voilà, c'est un moment où il va falloir être dans une bulle, de vous retrouver à l'intérieur de vous. Ça peut être quand vous êtes en vacances, parce qu'à ce moment-là, vous allez prendre plus de temps pour vous. C'est prendre du temps pour vous, c'est vous retrouver dans votre maison intérieure et de vous permettre d'aller de l'avant vers quelque chose de plus facile. Voilà, donc c'est comme si il y avait une pause dans cette année 2025 qui est le mois de juillet et qui va vous permettre de redémarrer avec encore plus de force et de réussite. Bonsoir Dalila. Alors là je vais reprendre la carte. Ça, c'est le mois d'août. L'initié. Alors, l'initié, c'est vous. Parce que vous êtes tous des initiés. Vous êtes tous des êtres de lumière incarnés dans un corps humain. Bonsoir, Lynn. Et ça, le mois d'août, ça va être... Et c'est pas la première fois, dans les premières cartes, on a ça aussi. C'est vous reconnecter à qui vous êtes vraiment. Vous êtes venu sur cette planète en ces temps qui sont un peu difficiles, il faut reconnaître, on va en parler après, pour justement rayonner cet initié que vous êtes. Toute la planète ne sont pas des initiés, il y a des êtres qu'on est venu aider, pour ceux qui sont des initiés. Initié ne veut pas dire supérieur, attention, on est bien d'accord, hein, c'est pas du tout le propos, hein. Et voilà. Bonsoir Fanny, bonsoir Lynn. C'est Angelina, je ne sais pas pourquoi vous me donnez votre date de naissance, parce que je ne vois pas du tout le rapport avec le sujet actuel qui est les énergies de l'année 2025 au niveau général. Donc voilà, donc c'est vraiment retrouver cet être de lumière que vous êtes et toutes ces capacités. Donc c'est sûr que c'est pas simple, c'est sûr que ça demande du travail sur soi et je vais rappeler 2025 va être une année où travailler sur soi va être très important. Bonsoir Vina. C'est le moment où... bonsoir Nadia. C'est un moment charnière entre la fin d'un cycle et le début d'un autre cycle. Au mois d'août, on se rapproche déjà tout doucement de la fin de 2025 qu'on vient de commencer, mais si c'est pour faire un peu un point. Donc c'est retrouver cet être que vous êtes et le rayonner tel un phare. Dalila, je te souhaite le meilleur, vraiment.
très belle personne. Vous êtes tous magnifiques. J'aime bien. Alors, on va regarder septembre, la rentrée de 2025. Et là, eh bien, on commence à rentrer dans l'énergie de 2026. Et c'est un vrai cadeau que ce septembre va vous amener énormément de belles surprises agréables, de cadeaux, voilà, de joie, de bonheur, de réussite. Donc c'est très important. Donc septembre, si dans les autres mois vous sentez qu'il y a des choses, surtout le mois de février où je rappelle, ce sera quand même un peu triste, il y a de la tristesse. Ah ben vous gardez en tête, vous dites bon ok, février c'est triste, c'est machin, mais il y aura le mois de septembre. Ça permet parfois d'aider. Bonsoir Jean-Paul. Alors on va regarder le mois d'octobre. Ça file, hein? On est le premier seulement. Bonsoir, Mali ou Mal, je ne sais plus. Voilà. Alors, octobre, on y va. Ah, octobre, ça, c'est encore un mois où on va avoir de la chance. Il y a quand même plusieurs mois où il y a de la chance. Bonsoir, Noëlla. Donc, c'est encore un mois, donc on sent que tout doucement, 2026, année 1, on commence à rentrer dans ces énergies. Donc, on a les cadeaux du mois de septembre. Et le mois de septembre va être intense en cadeaux, en réception, ce qu'on reçoit et tout ça. Mais aussi octobre. Ce sera un tout petit peu plus calme. On avait déjà de toute façon le mois d'avril où il y avait déjà des cadeaux. Donc, c'est pas une année où il n'y aura pas de cadeaux, mais c'est une année où vous allez, et ça on en parle juste après. Alors, on a fait septembre, octobre, novembre. Allez, on y va. En novembre, ce sera un peu plus difficile. C'est comme si le mois de novembre vous disait, il y a encore des blocages qui ont besoin de sauter. C'est un mois où là, il va falloir nettoyer ce qui reste. C'est-à-dire tout ce qui vous empêche de réaliser vos projets, vos rêves, que ce soit des projets privés, que ce soit des projets professionnels. Au mois de novembre, ça va être, pour ceux qui ne l'avaient pas encore fait, parce qu'il y en a qui l'auront fait, mais au niveau général, on aura tous. Ne vous inquiétez pas, on est tous dans le même bateau. Ce sera le moment de faire sauter les blocages qui nous empêchent de réaliser nos rêves. Et ce sera important de le faire parce que ça va déterminer les résultats de cette mise en place de 2026, qui est une année 1. Donc, quand les blocages auront sauté en novembre, les projets que vous allez mettre en place en 2026, il n'y aura pas d'obstacle. Donc ça va, on va dire, ça va rouler, quoi. C'est important. Alors, décembre 2025, le dernier mois de cette année 2025, eh bien, c'est le choix. Donc, en décembre 2025, vous allez devoir faire des choix par rapport à vos projets. Non, si vous avez 10 projets, c'est sûr qu'il va falloir en choisir 2, 3, 4, mais on ne pourrait pas tout faire. Ou oui, ça dépend du type de projet. Mais des choix de vie, c'est-à-dire des choix de qu'est-ce que vous voulez dans votre vie. C'est revenir à qui vous êtes vraiment, encore une fois, et vous respecter. Vous respectez dans ce choix de est-ce que je vais à droite ou est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je respecte les lois divines ou est-ce que je respecte les lois humaines? On est un peu près dans cette possibilité-là. Alors, est-ce que les lois divines sont plus importantes que les lois humaines? Ça, c'est dans vos mains, mais c'est ça qui va déterminer l'année aussi, dans l'année 2026, c'est dans quel monde vous allez vivre. Parce qu'on est dans un choix de monde pour l'instant. On est dans une
je garde les cartes, s'il y en a qui ont des questions après sur les cartes, elles sont là, les 12 cartes sont là. On est pour l'instant dans un choix qui est un choix excessivement important, qui n'est pas qu'un choix de personnel, mais qui est un choix de société. Est-ce qu'on veut vivre dans un monde de paix, d'amour, Eh bien, il faut l'incarner. Vous connaissez cette phrase de Gandhi, « Soyez le changement que vous voulez pour le monde ». Bonsoir Pablo. Alors, qu'est-ce que vous voulez incarner dans ce monde? Et on est aussi dans une année 2025 où les retours, ce qu'on appelle « je récolte ce qu'on sème », sont de plus en plus rapides. Et en fonction de notre attitude, si nous, on ne rentre pas dans la résolution de la situation, on va donner un exemple. Bonjour Johnny. Vous avez des problèmes au boulot et vous avez des personnes qui vous veulent du mal et qui vous font du mal. À partir du moment où vous n'essayez pas de vous venger, où vous n'essayez pas de rentrer dedans, que vous reculez et que vous vous dites « Ok, je veux plus ça », mais vous ne le dites pas à ces personnes-là, vous leur dites dans votre méditation, dans vos affirmations, etc., à vous-même et à vos guides, les retours vont se faire beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Surtout, ne rentrez pas dans leur jeu. Ça, c'est très important. Et surtout, en 2025. Parce qu'on est dans une clôture. Donc, si par exemple, vous avez besoin de changer de service, bonsoir Suzy, de changer de service, mais que vous avez un patron ou un directeur, ou je ne sais pas, un chef de service qui vous dit « Non, mais je t'emmerde et je ne veux pas ». Vous dites « Ok ». Mais vous, dans votre méditation, vous dites « Je veux avoir je veux vivre dans un... » Nerveux, Fanny. Je veux vivre dans un service où je suis reconnue, où je m'entends avec mes collègues, où l'ambiance est agréable, avec un bon salaire. Enfin, on peut épiloguer là-dessus. Eh bien, vous allez obtenir ce que vous voulez, mais les autres vont se reprendre le retour. Mais vous ne serez plus là pour le voir parce que ça ne vous concerne pas. On n'est pas là pour se faire justice. Enfin, la justice, de toute façon, on va dire, c'est pas très simple. Il n'y a pas un pays où la justice est... Non, en fait, non. Pas... Pendant ce que j'ai voyagé pour l'instant, non. Au contraire. Et à La Réunion, encore moins. En Guadeloupe, c'était pire, mais... Donc, c'est vous dire que quand on est dans une clôture, il faut faire très attention à ça. Vous allez pouvoir vous être aidé par les énergies de clôture, mais vous allez vous rester en recul et demander ce que vous voulez. Et pas dire « je veux plus de ça ». Je veux ça. Alors, je vais vous expliquer quelque chose qui est aussi bien. Je l'ai fait en vidéo sur ma chaîne YouTube, mais je vais vous l'expliquer ici. C'est important. Ça s'appelle le Burning Ball. Alors, qu'est-ce que le Burning Ball? Ben, le Burning Ball, c'est rejeter tout ce qu'on ne veut plus et garder ce qu'on veut. Ça vous parle? Bah oui, à tout le monde en fait. Alors, vous prenez une feuille de papier, que vous coupez, que vous tracez une ligne dans le sens vertical. D'un côté, vous mettez un titre, vous dites ce que je veux plus. De l'autre côté, vous mettez ce que je veux. Alors, on va reprendre notre exemple du manque d'argent. Je ne veux plus manquer d'argent. Je veux vivre dans l'abondance. Et vous faites ça pour tout. Et quand vous avez fait la liste, vous pouvez faire plusieurs feuilles. Hein. Ça n'a pas d'importance. Mais vous écrivez que dans le correcto, pas au verso. Et quand vous avez fait ça, vous coupez sur toutes les feuilles. Bonjour Dominique. Et, vous voyez, si vous voulez tout, il faudra revenir sur le replay parce qu'effectivement, j'explique depuis le début. Et la partie que vous ne voulez plus, ou les parties que vous ne voulez plus, vous allez les brûler.
Symboliquement, vous rendez à l'univers, vous nettoyez tout ce que vous ne voulez plus et vous laissez de côté. Et vous prenez ces feuilles, ben, ils seront en miettes de toute façon, vous pouvez les mettre au jardin, vous pouvez quand c'est brûlé, vous pouvez les mettre dans le jardin si vous avez un jardin, dans le WC si vous voulez, enfin ça n'a pas d'importance. Une fois que c'est brûlé, c'est brûlé. L'information est partie à l'univers. Et vous gardez cette partie de ce que vous voulez. Moi j'ai mis dans mon portefeuille parce que comme ça je l'ai sous la main tout le temps. Quand on voyage c'est pratique. Mais ça, c'est vraiment pour dire à l'univers, ce que je ne veux plus, je le brûle. C'est-à-dire que je n'en veux plus. C'est vraiment définitif. On brûle par le feu, on purifie par le feu et on garde ce qu'on veut. Si vous avez envie de le lire de temps en temps pour vous remémorer, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas obligatoire. Donc voilà. C'était ce que j'avais envie de vous apporter. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit sur le tirage que je viens de faire, soit d'autres questions sur cette année 2025, sur les clôtures. Voilà, je vous lis. Je ne vais pas dire que je vous écoute parce que je ne vous entends pas. À un moment donné, on va faire peut-être des zooms. Mais pour l'instant, comme je suis toujours en mode globe-trotteur, je peux vous dire que c'est parfois compliqué de faire des lives parce que l'internet n'est pas bon, ici je suis en colocation, donc en général je suis toujours avec ma colocataire, donc forcément du coup ben c'est pas. Mais quand je serai à Saint-Denis à la fin du mois, à partir du 16 je suis à Saint-Denis, donc là j'aurai un appartement pour moi toute seule et là je pourrai refaire des lives. Après, je pars, je quitte la Réunion, donc je vais me retrouver de nouveau dans une configuration que je ne connais pas à l'avance. Donc, voilà pourquoi il n'y a pas beaucoup de live pour l'instant, mais j'avais envie d'en faire un aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez des questions sur 2025, sur la clôture, sur le contact avec les guides que je vous ai expliqué, sur le Burning Ball ou d'autres? Dites-moi. Je vous écoute. Bon, je ne pourrai répondre que si c'est en direct, parce que dans le replay, je peux pas vous répondre, parce qu'il y en a qui posent leurs questions après, mais là, je ne sais pas répondre, je ne suis plus là. Donc, c'est que pour les personnes qui font ce direct. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas des questions? Voilà. En tout cas, encore une merveilleuse année 2025. On est le 1er janvier. Et on a toute une année magnifique pour créer une vie extraordinaire. Et si je peux vous y accompagner, ce sera volontiers. J'ai un soin que je fais, qui est ce que j'appelle soin éphémère, qui est un soin pour nettoyer 2024 et pour vous aider à créer 2025. Si vous avez envie, ben vous m'envoyez un message ou vous envoyez un mail. Mais en message, c'est facile. Vous m'envoyez un message ou alors un mail à info@lechamdesanges.net ou mon WhatsApp que vous savez avoir sur la page de ce Facebook. Ben oui, mais je peux te dire qu'il y a toujours des hauts et des bas hein, dans les voyages. C'est pas à toi que je vais apprendre ça. Ça dépend où je me trouve. Écoute avec plaisir, Maryse. Est-ce que vous souhaitez qu'on fasse un direct pour répondre à vos questions perso? Parce que ça, je peux faire un direct demain pour les questions perso. C'est ça, Corinne. On brûle ce qu'on veut plus. C'est comme une purification par le feu. Et on garde ce qu'on veut. Je pense que c'est américain. Pour l'instant, je ne dis pas encore où je vais, mais tu le sauras, c'est sûr. Oui, il y a une grosse bascule qui se fait en 2025, mais pas dans le, pas dans le, pas dans c'est des nettoyages, c'est des clôtures de cycle, donc il y a des nettoyages qui se font, mais on ne va pas vivre de confinement, de machin, etc. Non, non, ça c'est, oh. Non,
Christelle, tu peux écrire dans n'importe quelle couleur pour le burning ball. Moi, j'ai pris le premier. Je pense que j'ai écrit en turquoise parce que c'est ce que j'avais sous la main à ce moment-là. Donc voilà. Elles sont toujours là. Alors, je vais vous tirer une autre carte. Ben écoute, demain, pas de problème. Demain, 20h. 17h pour vous. Je peux pas plus parce que moi j'ai 3 heures de... Ah, on peut faire la dizaine. C'est un peu... Mais ça peut être la dizaine. Oui, ça peut être facilement la dizaine. On peut faire un nettoyage de la dizaine. Ça, c'est aucun problème. Alors, je me suis acheté. En fait, il est sauté dans mes mains, sous les yeux. Ça s'appelle Murmure de l'océan, quand on sait qu'effectivement, c'est très proche des dauphins, des baleines, etc. J'ai acheté cet oracle. J'en achète pas beaucoup parce que dans les valises, c'est un peu lourd. Hein. Alors, voilà. Il est encore tout neuf. J'essaye de le mélanger un peu plus. Voilà. Alors, Murmure de l'océan, mais on va demander... Oui, on peut. Effectivement, on peut faire ça aussi, Mel. Nettoyer les 9 ans. Donc, dans le soin nettoyage, comme Mel vient de le signaler, on peut nettoyer en fait tout le cycle de 9 ans et faire redémarrer avec grand plaisir. Alors, Véronique, alors, la carte, elle est sortie toute seule. La carte de Murmure de l'océan pour 2025. Alors, numéro 2, plonger dans de nouvelles profondeurs, ben, ça ne fait que confirmer ce qu'on a eu. Il y a un sens plus profond à ce qui se passe. Vous observez peut-être depuis la surface et vous ratez ce qui se déroule en réalité. Prenez le temps de faire une pause et de respirer. Permettez-vous de plonger plus profond dans ce que vous ressentez à propos de la situation présente. Ici, on parle de l'année. Je vais aller voir quel est l'animal. Ça ne précise pas. Ça a l'air d'être un dauphin, mais bon, je sais pas. C'est un dauphin ou une baleine, je ne sais pas trop. Bref, c'est pas très... Donc c'est vraiment plonger dans des nouvelles profondeurs et d'aller au plus profond de vous pour aller chercher vos vérités et préparer cette année 2025 pour le meilleur pour vous-même. Donc voilà, les deux tirages se confirment. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire pour vous? Ou on clôture et demain on fait des questions personnelles. Toujours à 17h pour vous, 20h pour moi. Lorsque je vais voyager, le premier voyage que je vais faire, je ne serai plus qu'à 2 heures de différence de vous. Et puis le deuxième voyage, on sera sur le même fuseau horaire, mais pas à la même distance. Hein. C'est-à-dire, je reste toujours dans le sud, océan Indien. Et enfin non, ce ne sera pas l'océan Indien, mais c'est un pays qui a 2 océans qui se rencontrent. Mel, tu vas comprendre. C'est un pays où il y a 2 océans qui se rencontrent. Avec grand plaisir. Et pour le meilleur, et à demain. Très belle fin de journée à vous. Tatiana, ben écoute, je vais clôturer, mais si tu peux regarder le replay, ça sera intéressant. Et je te souhaite le meilleur pour cette année 2025. À très bientôt. À demain. À demain, 17h pour vous pour les questions personnelles qui seront répondues par l'oracle bleu.